L'éveil à la manipulation, comment une personne a pris conscience de ce qui se passait et a agi pour se libérer. Il y avait une fois une femme nommée Emma, qui vivait une vie apparemment heureuse avec son partenaire, Michael. Ils étaient ensemble depuis plusieurs années et semblaient être le couple parfait pour tous ceux qui les connaissaient. Cependant, derrière cette façade de bonheur se cachait une réalité bien plus sombre. Michael était un manipulateur expert. Il avait une personnalité charismatique et savait exactement comment jouer avec les émotions d'Emma pour obtenir ce qu'il voulait. Il était subtil dans ses manipulations, utilisant souvent la culpabilité et la victimisation pour la faire plier à ses désirs. Emma ne se rendait pas compte de l'emprise qu'il avait sur elle, car Michael était un maître dans l'art de la manipulation émotionnelle. Un jour, Emma rencontra par hasard une vieille amie qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Cette amie, Sophie, remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas dans la relation d'Emma et Michael. Elle prit le temps de discuter avec Emma en privé et lui posa des questions sur sa relation. Sophie, ayant elle-même survécu à une relation abusive par le passé, avait développé un sens aigu pour reconnaître les signes de manipulation. Emma hésita au début, mais au fil de la conversation avec Sophie, elle se rendit compte à quel point Michael l'avait manipulée au fil des années. Elle prit conscience des schémas de comportement toxiques et de la manière dont il avait utilisé sa vulnérabilité émotionnelle pour le contrôler. Armée de cette nouvelle perspective, Emma commença à observer de plus près les actions de Michael. Elle réalisa qu'il l'isolait de ses amis et de sa famille, utilisait la menace de la rupture pour la maintenir sous son emprise, et la culpabilisait pour tout ce qui allait mal dans leur relation. Elle comprit qu'elle devait agir pour se libérer de cette manipulation destructrice. Avec le soutien de Sophie et d'autres amis proches, Emma prit la décision courageuse de mettre fin à sa relation avec Michael. Cela ne fut pas facile, car il tenta de la faire culpabiliser et de la faire revenir à plusieurs reprises. Cependant, elle resta forte et persévéra dans sa décision. Au fil du temps, Emma commença à reconstruire sa vie. Elle renoua des liens avec ses amis et sa famille, récupéra sa confiance en elle et apprit à identifier les signes de manipulation pour les éviter à l'avenir. Cette expérience d'éveil à la manipulation l'aida à devenir une personne plus forte et plus résiliente. L'histoire d'Emma rappelle que l'éveil à la manipulation peut se produire à tout moment, même après de nombreuses années. C'est une histoire d'espoir et de résilience, montrant comment une personne peut prendre conscience de sa situation, agir pour se libérer et finalement se reconstruire pour vivre une vie plus saine et plus authentique. Moralité. La morale de cette histoire est que la prise de conscience de la manipulation et la décision d'agir pour se libérer d'une relation toxique sont des étapes essentielles vers la guérison et la reconstruction de sa vie. Il est important de reconnaître les signes de manipulation émotionnelle et de ne pas ignorer les doutes qui peuvent surgir. Le soutien des amis et de la famille, tout comme celui d'amis qui ont vécu des expériences similaires, peut être précieux dans ce processus. La morale souligne également la force intérieure et la résilience de la personne qui fait face à la manipulation. Il est possible de surmonter une relation abusive et de se reconstruire pour mener une vie plus saine et plus authentique. Cela demande du courage, de la persévérance et du soutien, mais c'est un voyage qui en vaut la peine pour retrouver sa liberté et son bien-être. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.